il y a 500 ans, les conquistadors espagnols ont débarqué dans l'empire aztèque avec de l'acier, de la poudre à canon et un décret terrifiant. Si vous étiez surpris en train de cultiver cette plante, votre main était tranchée nette. Ils la craignaient plus que les guerriers eux-mêmes. Ils savaient qu'elle était l'âme d'une civilisation, l'essence même de leur puissance et de leur autonomie. Aujourd'hui, l'histoire se répète, mais les conquérants portent une armure différente. Les corporations chimiques dépensent des milliards pour tenter de l'éradiquer. Les agriculteurs industriels l'appellent l'amarante de Palmer, une mauvaise herbe à abattre. Ils pulvérisent des herbicides toxiques. Ils passent leur tracteur dessus, mais cette plante se moque d'eux. Elle repousse plus forte, ses racines brisant les lames de leurs machines. Pourquoi une seule plante suscite-t-elle autant de peur, à la fois chez les empires assoiffés de sang et chez les géants de la chimie moderne? Parce qu'elle détient le secret de l'immortalité alimentaire. C'est la graine interdite qui a vaincu un empire et qui mène aujourd'hui une guerre contre les multinationales qui tentent de la cacher. Pour comprendre pourquoi cette plante est à la fois proscrite et adorée, nous devons voyager dans le temps, au cœur du monde aztèque, une civilisation qui vénérait le soleil et la terre. La plante qu'ils appelaient Huautli n'était pas seulement de la nourriture, c'était une monnaie d'échange, c'était un sacrement, c'était le fondement même de leur identité. Imaginez ceci, lors des cérémonies les plus sacrées, les Aztèques broyaient les graines de Huautli pour en faire de la farine. Ils la mélangeaient avec du miel et du sang humain pour sculpter les idoles de leurs dieux. La consommer, c'était participer au divin. C'était un pacte entre le peuple, la terre et leur divinité. Quand Hernán Cortés et ses forces espagnoles ont envahi Tenochtitlan en 1519, ils ont vu les temples, ils ont vu l'or, mais ils ont aussi vu les champs de cette céréale résiliente. Ils ont compris son pouvoir. Pour conquérir l'âme aztèque, ils devaient d'abord détruire son ancrage spirituel et nutritionnel. Les Espagnols ont banni la culture du Huautli. Ils ont brûlé les récoltes. Ils ont puni ceux qui la cultivaient avec une sévérité brutale. Pas parce que c'était une mauvaise herbe, mais parce que c'était le sang vital d'une culture qu'ils cherchaient à effacer. Ils voulaient remplacer cette puissance ancestrale par le blé européen, des grains qui nécessitaient d'être replantés constamment, qui pouvaient être contrôlés par des taxes et qui étaient facilement manipulables par le nouvel empire. Et ainsi, la plante qui nourrissait un empire a commencé son voyage millénaire dans l'ombre, en attendant son heure. Elle a attendu dans les fossés, au bord des routes, dans les terrains vagues, un témoignage silencieux et défiant face à une histoire qu'ils ont essayé d'effacer. Mais on ne peut pas tuer ce qui a été conçu par la nature pour survivre. Les Espagnols n'ont pas réussi à l'exterminer, et 5 siècles plus tard, la science moderne échoue elle aussi. Si vous traversez aujourd'hui les vastes champs de soja génétiquement modifiés de Géorgie ou de l'Arkansas, vous verrez quelque chose qui empêche les dirigeants de Monsanto de dormir. S'élevant au-dessus des rangées uniformes de cultures dépendantes des produits chimiques, se dresse un monstre vert imposant. Il pousse de 8 cm par jour. Sa tige est aussi épaisse qu'une batte de baseball. C'est l'amarante. Pendant des décennies, ils l'ont aspergé de Roundup. Ils pensaient avoir gagné. Mais l'amarante a fait ce qu'elle a toujours fait. Elle s'est adaptée. Elle a évolué. Elle est devenue une super mauvaise herbe. Aujourd'hui, cette plante est résistante au glyphosate. Elle résiste à de multiples classes d'herbicides. Les agriculteurs sont maintenant forcés d'engager des équipes pour parcourir les champs avec des machettes, la coupant à la main parce que leurs produits chimiques à 1 milliard de dollars sont inutiles contre elle. L'industrie agricole appelle cela un désastre. Nous appelons cela une justice poétique. Ce n'est pas seulement une question de résistance chimique, c'est un jeu de nombres. Un seul plant d'amarante femelle peut produire jusqu'à 500 000 graines. Même si vous en tuez 99%, le 1% qui survit
replantera tout le champ la saison suivante. C'est une hydre biologique. Coupez une tête, et 500 000 prennent sa place. Alors qu'ils mènent une guerre perdue d'avance contre la résilience de la nature, ils ignorent le fait le plus important de tous. L'ennemi qu'ils essaient de tuer est en réalité la solution au problème même qu'ils prétendent résoudre. Ils essaient de détruire la source de protéines la plus parfaite de la planète pour protéger le soja. Pourquoi cette ironie est-elle si tragique? Parce qu'alors que le monde s'inquiète des pénuries alimentaires et de la malnutrition, la réponse est empoisonnée dans les fossés. Regardons la science que les Aztèques connaissaient intuitivement. La plupart des céréales modernes sont incomplètes. Le blé, le maïs et le riz manquent tous d'un composant crucial, la lysine. C'est un acide aminé essentiel dont votre corps a besoin pour construire les muscles, réparer les tissus et absorber le calcium. Sans elle, la protéine de ces céréales est incomplète. C'est comme essayer de construire un mur sans mortier. C'est pourquoi vous devez combiner le riz avec des haricots. C'est pourquoi un régime composé uniquement de maïs mène à la maladie. Mais l'amarante est différente. C'est l'une des rares plantes sur Terre qui contient un profil protéique complet, incluant des niveaux élevés de lysine. Et ce n'est pas seulement ce que l'amarante possède, c'est ce qui lui manque, contrairement au blé moderne, qui a été hybridé pour devenir une bombe de gluten inflammatoire. L'amarante est naturellement sans gluten et anti-inflammatoire. Elle soigne les dommages que les céréales industrielles modernes ont causés à nos corps. Une tasse de graines d'amarante crue contient 26 grammes de protéines. C'est plus que le quinoa, c'est plus que 3 œufs. Et les feuilles sont encore meilleures. Les feuilles d'amarante séchées contiennent jusqu'à 30% de protéines. C'est essentiellement une poudre de protéines qui pousse gratuitement dans votre jardin. Mais savoir qu'elle est précieuse est inutile si vous ne savez pas comment l'utiliser. Vous ne pouvez pas simplement brouter comme une vache. Pour débloquer ce pouvoir, vous avez besoin de la clé finale. La technique qui transforme une mauvaise herbe en un festin. Arrêtez-vous un instant. Avez-vous déjà vu ce géant aux racines roses pousser dans les fissures de votre trottoir ou dans les fossés locaux? Ou l'avez-vous arraché en pensant que ce n'était que des déchets? Dites-le nous dans les commentaires si vous êtes passé à côté d'une mine d'or sans le savoir. Alors, comment réclamer ce pouvoir interdit? Comment prendre la plante que Monsanto déteste et la transformer en le carburant dont votre corps a soif? D'abord, vous devez l'identifier. Cherchez la racine rose. Arrachez un petit plant d'amarante. Si la racine est d'un rose vif, presque fluorescent, vous avez probablement trouvé de l'amarante. Cherchez les épis de fleurs verts ou rouges hérissés qui ressemblent à des chenilles duveteuses. La récolte est simple. Attendez l'automne, quand les têtes de fleurs deviennent brunes et sèches au toucher. Secouez-les au-dessus d'un seau. Des milliers de minuscules graines noires ou dorées brillantes tomberont comme du sable. C'est votre récolte. Mais c'est ici que la plupart des gens échouent. Ils essaient de la faire bouillir comme du riz et elle se transforme en une bouillie gommeuse et collante. C'est comestible, mais ce n'est pas agréable. Faites ce que les Aztèques faisaient. Ne la faites pas bouillir. Faites-la éclater. Faites chauffer une poêle jusqu'à ce qu'elle soit brûlante. N'utilisez pas d'huile. Jetez une cuillère à soupe de graines d'amarante séchées sur le métal sec. Instantanément, elles vont danser. Pop, pop, pop. En quelques secondes, elles se transforment en de minuscules bouffées blanches au goût de noisettes. C'est du micro-popcorn. C'est ce qu'on appelle l'alegria, le mot espagnol pour la joie. Mélangez ces graines éclatées avec du miel ou de la mélasse. Pressez-les en barres, et vous avez la barre énergétique originale. Les mêmes rations qui ont alimenté les coureurs aztèques à travers les montagnes. La même nourriture que les guerriers mangeaient avant la bataille. C'est croustillant, délicieux et riche en protéines complètes dont votre corps a été privé. Chaque fois que vous faites éclater ces graines dans votre cuisine,
vous accomplissez un petit acte de révolution. Vous mangez la plante qu'ils ont essayé de bannir. Vous vous alimentez avec la nutrition qu'ils ont essayé de cacher. Vous prouvez qu'aucun empire, qu'il porte une épée ou un procès pour brevet, ne pourra jamais vraiment conquérir la nature. Alors la prochaine fois que vous verrez cette mauvaise herbe haute et têtue poussée dans un fossé au bord de la route, ne la regardez pas avec les yeux d'un agriculteur moderne. Regardez-la avec les yeux d'un guerrier aztèque. Ce n'est pas une nuisance, c'est une survivante. Et si vous êtes prêt à apprendre ses secrets, elle vous apprendra comment survivre, vous aussi. Nous n'avons pas perdu l'amarante, nous avons juste oublié comment la voir. L'interdiction est levée, la récolte est à vous. Cultivez-la, protégez-la, et elle vous protégera en retour. Dans un monde où tout devient incertain, le retour aux sources n'est pas un pas en arrière, c'est un bond en avant vers l'indépendance. L'amarante n'est pas qu'une plante, c'est un symbole de liberté alimentaire. Ne laissez personne vous dire que ce qui pousse gratuitement sous vos pieds n'a pas de valeur. La véritable richesse ne se trouve pas dans les rayons des supermarchés, mais dans la terre résiliente qui nous entoure. Prenez soin de la terre, et la terre prendra soin de vous. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur de la nature retrouvée. Partagez ce savoir, car la connaissance est la seule graine qui, une fois semée, ne peut jamais être arrachée.